J'ai habité dans cette rue au début des années 90. On s'était fait cambrioler 2 ou 3 fois. J'avais dessiné un bonhomme à la craie sur le mur, là au fond de la ruelle. Et mon père m'avait disputé parce qu'il avait peur que les voisins se plaignent. Ah, c'est la boîte à lettres dans laquelle j'envoyais les lettres à mes amoureux français. Je me souviens d'une nuit où j'étais sortie, mes parents s'étaient inquiétés. La boîte est à 2 blocs de la maison. Je devais absolument déposer cette lettre à 2 h du matin. J'ai été promenée dans ma poussette par ma mère dans ce parc. C'est aussi dans ce parc qui était juste à côté de l'école primaire où on attendait les parents et où je me suis foulé le poignet en essayant de faire le pont. Voici la côte que j'ai montée et descendue par tous les temps au moins 900 fois en 5 ans. La première rue que j'ai traversée toute seule sans adulte. L'église de ma première communion et de ma confirmation, dont les cours de catéchèse ont été une torture. La cour d'école où j'ai commencé à beaucoup m'ennuyer. C'est dans cette maison que j'ai joué au docteur pour la première fois avec mon amie Chloé. Et conséquemment ou pas, c'est à la même époque que mes parents m'ont appris comment on faisait les bébés. Là, c'était la rue d'Adrien. Le soir, je venais me cacher sur le trottoir d'en face et j'épiais la fenêtre du salon en attendant que les lumières s'éteignent jusqu'à tard. Et après, je rentrais chez moi. C'est chez Jeanne que j'ai vu mon premier film d'auteur. Elle m'avait invité un week-end à voir Le Grand Bleu. Elle était mordue de Jean-Marc Barr. C'est dans cette rue que j'ai vécu la crise du verglas en 98. On allait emprunter du bois à un voisin italien pour alimenter la vieille cheminée qui chauffait pas grand-chose. Je comprends seulement maintenant que si on déménageait aussi souvent, c'était pas parce que mes parents étaient originaux comme je me l'imaginais à l'époque, mais que notre famille vivait de cette activité d'achat et de revente de maisons et qu'une fois que mon père avait rénové et redonné de la valeur à un endroit, il était pressé de le vendre pour récupérer son capital et tout recommencer depuis zéro. On l'a fait comme ça une 15aine de fois, de ma naissance à mon départ. Cet été, je rends ma visite annuelle à mes parents. Je les retrouve dans la dernière maison que j'ai habitée avec eux, où ils se sont finalement installés. C'est un duplex dans une impasse. Mes parents habitent dans une impasse.